Je peux faire pour vous? Ben, je viens au sujet de Christian Savoie. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, les policiers viennent juste de partir. D'après ce que j'ai entendu, on a retrouvé M. Savoie inconscient dans une rue du Vieux-Montréal. Il a été frappé par une automobile. Sûrement un chauffeur qui a pris la fuite après l'accident. Aucun témoin. Heureusement qu'il y a des gens qui sont passés par là, parce que quelques minutes de plus, on ne peut plus rien faire pour lui. Comment est-ce qu'il va, là? Pour être franc avec vous, il va pas très bien. Il est en salle d'opération. Il y a une fracture ouverte de la boîte crânienne. 2 jambes cassées, on ne sait pas si la colonne a été atteinte. Bon, c'est quoi les chances que l'opération réussisse? Non, le docteur Girard est un de nos meilleurs neurochirurgiens. L'opération devrait bien se passer. Sauf que... Quoi? Sauf qu'on peut rien prédire avant la fin de l'opération. Le docteur Girard doit évaluer les dommages faits au cerveau. D'après son diagnostic, il y a des fortes chances que M. Savoie reste dans le coma. Et si c'est le cas, on va devoir le maintenir en vie artificiellement. Ah, salaud. Pardon? Non, non, rien, je parle du salaud qui l'a frappé et qui s'est sauvé. Ah. Vous avez raison. C'est bien effrayant. Est-ce que c'est un de vos amis? Non, non, pas exactement, là. Il me fournissait des informations à propos d'un criminel que j'essaie de faire enfermer depuis 1 an. Un criminel dangereux. Pensez-vous que sa collaboration avec vous a quelque chose à voir avec son accident? Disons que j'ai des soupçons sur l'identité du chauffeur. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Ah, très bien. Dis donc, savez-vous s'il y a de la famille? Au cas où il y aurait des développements? Non, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous donner des renseignements. Voulez-vous que je l'appelle? Bon, oui, j'apprécierais. Bon, mais moi, je vais y aller. J'ai un collègue qui m'attend. Est-ce que c'est vous qui êtes de garde ce soir? Non, malheureusement, c'est pas moi. Mais j'étais là quand ils ont emmené M. Savoie. OK, merci. Je peux me servir le téléphone? Merci. Oui, allô, Mike? Ouais, c'est Jim. Peux-tu me donner le numéro de téléphone d'Alexandre Léonard, s'il te plaît? OK. Ça va? Je suis content de te voir. Quelque chose d'intéressant à te dire. Je pense que tu vas tomber en bas de ta chaise. Moi aussi, j'ai de quoi te dire. Écoute-moi bien, mon hostie d'écœurant. J'ai su que t'étais sorti avec Marie. Puis tu as fait à croire qu'elle pourrait prendre une coupe de verre en plus, sans problème. Et là, c'est le bout. Ça m'en sac que tu me stoules à Tony. Si tu continues à l'écœurer, je dis tout. C'est-tu clair? Tu peux bien dire tout ce que tu voudras, c'est ta parole contre la mienne. Mais avec ce qui s'est passé hier soir, il y a des grosses chances que ça soit aimé cacrète. Qu'est-ce que tu veux dire, ce qui s'est passé hier soir? Ben, faut que je te fasse un dessin, mon Bruno. J'ai fait avec Marie ce que tu rêves de faire avec elle depuis 10 ans dans ton lit. Mon sacrement. C'est une autre de tes farces plates. J'ai-tu l'air d'un gars qui niaise? Non, mon Bruno, je suis bien sérieux. Puis elle fait bien ça, en plus. On a pris un petit verre, puis après ça, peut-être toute seule. Claire, je te jure, je donne 2 secondes pour crisser ton camp d'ici parce que je vais te tuer, je te le jure. Énerve-toi pas, mon beau Bruno, je m'en vais. Je voulais juste que tu sois au courant que ta pitonne est tout à moi, c'est un... Il me reste plus rien qu'à faire payer pour avoir tué mon chum. Ça devrait pas être difficile à manger dans ma main. Mon hostie de cœur, tu vas pas y aller! Bon, on va y aller, moi, là. Je trouve l'atmosphère est un petit peu trop tendue dans le bout. Salut, la compagnie. Mais non. Non, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est un hostie de lâche. De quoi tu parles? Marie est en danger, il faut faire quelque chose, Linda. Bruno, calme-toi, là. Là, tu vas tout me raconter. Pourquoi tu dis que Marie est en danger? Leclerc, c'était le meilleur chum de couleur. Puis il a juré de le venger en faisant payer son assassin. C'est ça qu'il dit. Mon Dieu, Bruno. Là, je pense que t'es ému de tout me raconter. Oh, j'ai trop mangé, moi. C'était délicieux. Mais si tu continues à me faire manger comme ça, je vais finir par avoir l'air d'une montgolfière, hein? Surtout que je fais plus de jogging. Ouais, je sais.
Avec Michel, vous alliez courir tous les matins. Ah, je suis désolé, Alexandre. Je sais bien que je te parle constamment de ma femme, mais faut que tu me donnes le temps de m'adapter. J'ai quand même vécu avec elle pendant 23 ans. J'en suis conscient. Sauf que, ben, éventuellement, il va falloir que tu tournes la page. À moins que tu veuilles plus la tourner. Ah, tu donnes pas de bêtises. Hein? Je suis ici. Ben oui. Puis j'arrive pas encore à courir à ma chance. Oui, allô? Christian? Mon Dieu, comment il va? Bien sûr que j'arrive tout de suite. Merci, Jim. Faut que je me rende à l'hôpital. J'ai un ami qui a eu un gros accident. Je t'accompagne. Je vais t'attendre dans l'auto. Oh, Richard, où étais-tu passé? J'étais morte d'inquiétude. Il est près de 19h30. J'avais besoin de réfléchir. Mais Richard, mais qu'est-ce qui se passe? T'es bizarre depuis quelque temps. Dis-moi, nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre. Tu as toujours été honnête avec moi. Oui? Pourquoi cette question? Tu ne m'as jamais rien caché, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. Mais Richard, où veux-tu en venir à la fin? Eh bien, figure-toi que j'ai rencontré Guy Marceau par hasard il y a quelques jours et que nous avons pris un verre ensemble. Et il m'a raconté un tas de choses intéressantes sur toi. Des choses qui ne sont sûrement pas vraies puisque tu ne me les as pas racontées. Ou alors peut-être que tu as tout simplement omis de me les dire. Et quel genre de choses? Par exemple, dans quelles circonstances ton mari a trouvé la mort et combien ça t'a rapporté? Richard, comment peux-tu me dire une chose pareille? Ne me dis pas que toi aussi tu crois que j'ai tué mon mari. Mais c'est ce que tout le monde semble croire. Oui, mais j'ai aimé mon mari plus que tout au monde. Nous formions un couple heureux, c'était un homme merveilleux. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Même après avoir appris qu'il te trompait? Je lui avais pardonné. C'était qu'une passade. Et avant son départ, le jour de sa mort, nous avions décidé de faire une deuxième lune de miel. Preuve que nous avions tourné la page sur cet incident. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Et l'assurance? Pourquoi m'as-tu caché que tu avais autant d'argent? Quand je t'ai rencontré, je suis tombée tout de suite amoureuse de toi. Et puis je savais que tu étais sans le sou et que tu avais partagé la vie de ma sœur Jackie pour cette raison. Alors, je voulais que tu t'intéresses à moi pour moi et non pour mon argent. Ah ben, c'est stupide. J'aurais dû t'en parler, mais je voulais tellement que ton amour soit sincère et sans arrière-pensée. Jeanne, tu sais que mes antécédents parlent contre moi. J'ai été l'amant de plusieurs femmes fortunées. Et je nie pas les raisons qui m'ont gardé auprès d'elles. Mais avec toi, c'était différent. Tu aurais été sans le sou que ça n'aurait rien changé. Je t'aimais. Je t'aime toujours. Ton manque de confiance me blesse. Pardonne-moi. J'aurais aimé que tu l'apprennes. Non pas par quelqu'un d'autre, mais par moi. Mais seulement, il ne faut pas que tu croies tout ce que Guy Marceau te raconte. Mon mari était un homme très aimé. À sa mort, les gens ont naturellement voulu blâmer quelqu'un pour ça. Et c'est moi qui ai écopé. Les gens peuvent être tellement mesquins quand il y a de l'argent en jeu. Guy m'a aussi parlé de ton séjour dans un institut. Là que mon passé me poursuit à nouveau, je pensais que cette histoire était morte et enterrée, mais je vois qu'il y a toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de faire du mal aux autres. Oui, c'est vrai. J'ai séjourné dans une maison de repos à cause d'une dépression nerveuse avant de connaître mon mari. J'avais eu une prise de bec horrible avec Jackie, ça m'avait bouleversée. Et puis ça a coïncidé avec le départ de mon fiancé. Il était amoureux de Jackie, alors j'ai craqué.
suis tombée dans un état de torpeur qui a alarmé une de mes amies. Elle m'a suggéré une thérapie en institut. J'étais pas folle, tu sais. Malgré ce que semblaient croire beaucoup de gens. Alors j'ai rencontré mon mari quelque temps après ma thérapie. Ça a été le coup de foudre et puis... après, tu connais l'histoire. Mais pourquoi m'as-tu caché cette partie de ta vie? Parce qu'à part mon mari, tout le monde m'a cru folle. Pourquoi cela aurait-il été différent pour toi? Quand tu dis que tu as séjourné dans un institut psychiatrique, les gens te collent automatiquement une étiquette. Alors encore une fois, j'ai eu peur de te perdre. Oh, j'aurais dû te faire confiance. Mais pourras-tu jamais me pardonner? C'est fini. Écoute, je voulais simplement t'entendre me dire la vérité. J'ai pas cru un mot de ce que Guy m'a raconté. Je sais pas pourquoi il t'a raconté tout ça. Oh non, 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 je sais pourquoi. C'est par jalousie. Maintenant, je vais te raconter toute la vérité. J'ai fréquenté Guy avant de connaître mon mari. Ça, il te l'a sûrement pas dit, hein? Et puis, en fait, c'était qu'une aventure. Alors, quand j'ai rencontré François, je l'ai laissé tomber. Mais il s'est accroché. Il m'appelait constamment. Alors, mon mari lui a promis du travail pour qu'il me laisse tranquille. Et c'est à ce moment-là que Guy a travaillé pour mon mari. Le salaud. Évidemment, il a laissé cette partie de côté. Oh, lui en veut pas. Ça n'a pas dû être facile pour lui non plus. Oh, Richard, oublions toute cette histoire et pensons plutôt à nous. Tu as raison, ma chérie. Je suis navré d'avoir douté de toi ainsi. C'est rien. C'est déjà tout oublié. Est-ce que Philippe dort? Oui, comme un ange. Oh, quelle journée, hein? Ouais, je pensais jamais qu'un baptême, ça demandait autant de préparation. Oh, une chance que Linda nous a donné un coup de main. Et je pense qu'elle est plus excitée que nous autres. Hey, dis donc, tu demandes au traiteur d'arriver à 4 heures, toi? Oui. Comme ça va lui laisser le temps de tout préparer avant qu'on revienne. Je suis bien heureux, moi, d'avoir limité les invités. Je sais pas, ça fait une petite réunion très intime et surtout avec des gens qu'on aime. Hein? Ouais. Tu regrettes pas ta décision à propos de Julie? Mais non, au contraire. Non, pas du tout. Non, vois-tu, je me serais senti hypocrite, là, moi. Si j'avais agi autrement, et puis Jean-Philippe puis Sébastien, ben, ils sont sûrement pas fâchés de ma décision. As-tu expliqué la situation à Alexandre? Non, pas encore, je l'ai pas rencontré, mais et peut-être qu'il y en a qui l'ont prévenu. De toute façon, je suis sûr qu'il va très bien comprendre. Puis ta démission, Charles, tu la regrettes pas non plus? Au contraire. J'ai jamais été aussi heureux. Je peux vous consacrer tout mon temps à présent. Justement, Charles, moi, je pourrais pas toujours te consacrer tout mon temps. Là, la revue va bientôt être lancée officiellement, puis je vais être très occupée. Ben oui, mais je t'ai dit, c'est que temporaire, moi. J'ai appelé des vieux amis, là, puis je suis convaincu que les offres vont pleuvoir, tu vas voir. Non, au lieu de t'en faire, là, tu devrais apprécier ma présence à la maison. Mais je l'apprécie, mon chéri. Si tu savais comme j'aime ça t'avoir tout le temps à mes côtés, là. Oh, j'avais presque oublié c'était quoi déjeuner avec toi le matin. Ou flâner au lit une demi-heure de plus. Le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que c'était hier, là, que tu avais tes premières contractions, puis que Philippe venait au monde. Ouais. Puis on s'apprête à aller à son baptême. Puis après ça va être sa première communion. Puis après ça, sa confirmation. Oh! Hey, brûlons pas les étapes, là. Tu sais que ça nous rajeunit pas, hein? Non, je le sais que trop. Comment tu me trouves pour un vieux? Hein? Oh, ben, premièrement, t'es pas vieux, hein? Deuxièmement, là, je trouve que t'as un look d'enfer. Ouais. Sais-tu que si t'étais pas mon mari, là, je pense que je te ferais de l'œil. C'est gentil. Mais, est-ce que c'est sincère? Viens donc ici, toi, que j'essaie de te convaincre. Bonsoir. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? Ouais,
Une journée remplie d'émotions. J'ai appris que Julie était pour marier son aristocrate. C'est David qui a appris ça de Gabi. Inutile de dire que Julie avait rien dit à moi ni aux enfants. T'as peut-être des bonnes raisons de ne pas te le dire tout de suite. Je les connais, ces raisons, hein? Elle avait joué cette carte-là en cours quand je lui ai demandé la garde permanente de Julien. Elle pense que le fait d'être marié, ça va jouer en sa faveur devant le jeu, mais j'ai des petites nouvelles pour elle, moi. Julien déteste son futur beau-père, puis David le fuit comme si c'était le diable. Non, non. Elle n'aura pas les enfants. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui? Oui, puis je me trouvais par hasard devant le comptoir des infirmières quand ils ont emmené un certain Christian Savoie, un ami d'Alexandre. Il a été frappé par une voiture. Il était entre la vie et la mort. Alexandre était bouleversé. J'aurais voulu les aider, mais étant donné que j'étais suspendu, ben, j'étais complètement impuissant. Je sais que ça doit être pas facile pour toi, Sébastien. T'aimes tellement ton travail. Cathy, Oui. j'ai parlé à Aubert aujourd'hui. Il m'a tout raconté. Je suis désolé, j'aurais voulu me tromper au sujet de Boston. C'est moi qui est désolée. Pardonne-moi d'avoir gardé le secret si longtemps, Sébastien. J'avais peur que tu comprennes pas. Les cœurs, hein? Ça doit être terrible pour toi, hein? Oui. Mais d'une certaine façon, un peu grâce à toi si je m'en suis sortie. Si t'avais pas envoyé les fleurs, puis si la femme de chambre n'était pas rentrée au bon moment. Comment tu te sens, là? Pour être franche, là, je me sens soulagée. Je peux plus supporter de vivre dans le mensonge comme ça. Écoute, Aubert t'a parlé. Tu sais qu'il y a peut-être d'autres femmes à l'hôpital qui ont subi le même sort. Il faut vous unir pour faire payer ces écœurants-là. Hein? Oui, je sais. J'ai peur des répercussions. Puis si on ne gagnait pas notre cause, tu t'imagines l'opinion des gens? Sébastien, autant t'en parler tout de suite parce que je suis certaine que Paul Bénin va sûrement en parler à la cour. Au dernier hôpital où j'ai travaillé, j'ai une liaison avec mon patron. Il était marié, puis sa femme a exigé ma démission. Paul m'a déjà menacé qu'il va tout dévoiler l'histoire. Avec des antécédents pareils, il a affirmé qu'il n'y aurait aucun mal de convaincre le jury que c'est moi qui l'ai séduit. Soit que ma parole n'a pas beaucoup de poids. Il va affirmer que je l'ai provoqué. Oui, mais si tu parles, Francine va accepter de témoigner. Puis peut-être que Jean-Philippe va trouver d'autres preuves accablantes contre lui. Je lui ai demandé de passer demain matin. Écoute au moins ce qu'il y a à te dire. Puis après, tu choisiras, tu décideras. Je te le promets, je ne mettrai plus de pression. Quelle que soit ta décision, je serai avec toi, je te le promets. C'est parce que j'ai jamais cessé de t'aimer, tu comprends? Puis je veux plus qu'il y ait de mésentente entre nous. Je t'aime, Sébastien. Y a quelqu'un? Ouais. Il me semblait, elle m'avait dit qu'elle irait chercher une job, qu'elle serait pas ici à midi. Assis-toi, je vais te faire à dîner. T'es certain que tu sais cuisiner? Tu connais pas encore le grand chef David. Ben, mettons que je t'ai jamais vu à l'œuvre, hein? Mais je vais te laisser le bénéfice du doute. T'es-tu nerveux à propos d'asseoir? Non, pas tout. Ça fait assez longtemps que je veux te présenter à ma mère. Mais par contre, elle sait pas que ta mère, elle va venir. Je vais lui faire une surprise. Je vais lui montrer comment je suis fier d'elle. En tout cas, ma mère, elle a bien hâte de rencontrer la tienne. Et depuis le temps qu'on sort ensemble, là, il est temps qu'ils se rencontrent. Ouais. À défaut de père. C'est pas la dernière nouvelle à propos de père. Je vais avoir un nouveau beau-père. Je lui laisse Marie. Pas avec Christophe, je sais pas qui, là. Ah ouais, Christophe de Valmont, lui-même en personne. C'est Gabi qui me l'a dit. Parce que Julie, elle a pas eu le courage de me le dire. Quand j'ai dit ça, Sébastien, il a grimpé d'un rideau. Hein. Il approuve pas à tout son choix. Ben, toi non plus, à ce que je vois. C'est pas... J'ai pas confiance en ce gars-là, Martine. Même Julien, il en a peur. Je sais pas dans quoi qu'elle s'est embarquée, elle. Mais tu me dis qu'elle l'aimait, c'est ça l'important? En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là. Il a un petit air croche, là. En tout cas, elle est sûrement à la veille de me donner des nouvelles. Je vais y en demander plus de détails, moi.
Vous avez la dent sucrée chez vous? Non, ça. C'est à ma mère. Je sais pas, elle a tout le temps un bonbon dans la bouche dans ce temps-ci. En tout cas, j'aime mieux que ça soit ça de l'alcool, hein. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est quoi ta spécialité? Ce que tu veux. Ça? Tu vas essayer ça. Fais-moi confiance, ça va être super bon. En tout cas, j'espère. Et t'es sûr que tu sais au moins comment ouvrir une boîte de conserve? J'ai fait mes bagages et j'ai pris le premier avion pour Montréal. Il s'est empressé de me suivre et de venir me menacer à mon bureau. La suite, tu la connais. Ce qu'il a fait est très grave. Et comme j'ai dit à Sébastien, il n'y a pas eu viol. On peut l'accuser de tentative de viol, de menace et de voie de fait. Mais pour ce qui est de le faire incarcérer, c'est pas assez. Il va s'en tirer avec des travaux communautaires, 2 ans de liberté surveillée, et peut-être une thérapie si on arrive à prouver qu'il y a des problèmes d'ordre sexuel. Dans le cas de Francine, il va payer une amende pour dommages et intérêts. Parce qu'il m'a pas violée, il va s'en tirer à bon compte. Mais c'est dégueulasse, il l'aurait fait si la femme de chambre n'était pas rentrée. Je sais, Cathy. Mais les prisons sont pleines. Et on peut pas prouver qu'il t'aurait effectivement violé. Il y a le bénéfice du doute. Je suis navré de dire ça, mais à cause de tes antécédents, son avocat va jouer la carte de la victime et non de l'agresseur. Alors, au moins, il va être obligé de démissionner. Sa réputation va être ternie. Il n'y a plus personne qui va vouloir l'engager. C'est payé cher, non? Non. Le jeu en vaut pas la chandelle. Je risquerai pas ma réputation pour quelques heures de travaux communautaires. Non. Je suis désolée. Je témoignerai pas. Mais Jean-Philippe dit quelque chose? Cathy a raison. La décision lui revient. C'est sa réputation. Non, mais t'as-tu fait enquête à l'hôpital? Au moins, je suis certain que c'est essayé sur d'autres femmes. Et même s'il l'avait fait, le harcèlement sexuel au travail concerne la Commission des droits de la personne. Je l'ai dit, il va s'en tirer avec une amende. L'infirmière dont je t'ai parlé, l'as-tu rejoint? L'as-tu rencontré? Pas encore. Mais si jamais Villeneuve a violé cette jeune femme, je vous jure que je vais le rentrer pour 3 ans, minimum. Bon. Mais moi, je vais y aller. Je vais aller me changer avant d'aller au baptême. Je vous revois à l'église. Bon, je te raccompagne. Ah, merci pour tout, Jean-Philippe. De rien. On se tient au courant? Oui, à tantôt. Ça vaut pas la peine, Sébastien. Oh, je te comprends. Je te comprends, ma chérie. J'aurais tellement voulu qu'il paye pour ce qu'il t'a fait, c'était écœurant, là. Bonjour, ma chérie. Allô? T'as mangé? Oui, j'ai dîné avec David. Puis ton contrat, est-ce que tu l'as eu? Oui, on va maintenant représenter une des plus grosses chaînes de cosmétiques au pays. Félicitations. Je savais que c'était dans la poche, hein. Ton concept était génial. Mais en partie, ton idée. Tu sais, t'as l'idée des jeunes adolescentes qui se maquillent pour la première fois, qui utilisent notre ligne parce que c'est ce que leur mère utilise. Ben, c'est toi qui es génial. Le client a adoré ça. Ben, je voulais juste t'aider. Ton aide m'est très précieuse, Martine. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Je sais que je suis pas souvent à la maison le soir, mais ce contrat-là était vraiment important pour moi. T'as pas à t'excuser. T'es une femme de carrière, puis je t'admire beaucoup. T'as retourné à l'école à 32 ans, là, faut le faire. Sans ton support, j'y serais pas arrivée. Mais à soir, tu m'as promis de finir plus de bonne heure, hein? Tu te rappelles? On rencontre la mère de David à 4 heures. Comment pourrais-je oublier? Tu parles que de ça depuis 3 jours. Oui, c'est que c'est important pour David puis moi. Il est tellement fier qu'elle soit sortie de son enfer. Là. Je pense qu'elle présenterait au monde entier. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, cette femme-là? Ben. Ah, mère, vous allez sûrement vous trouver un tas de choses à vous dire. Sinon, ben, je parlerai de nous autres. Est-ce qu'elle travaille? Non, pas encore. Mais elle cherche un emploi, là. Sois indulgente, maman. Elle a traversé beaucoup d'épreuves dernièrement. Mais t'en fais pas, je vais bien me tenir, hein, par rapport de moi.
Mais tu sais que j'ai jamais honte de toi. La mère la plus fantastique du monde. Je suis contente de te voir aussi rayonnante. T'avais l'air morose dernièrement. T'es sûre que t'as pas eu de problème? Tu peux tout me dire, tu sais. Je le sais. Je vais sûrement t'en parler un jour, mais pas maintenant, je suis pas prête. Ah, j'ai toujours respecté ton intimité. Quand t'auras envie de jaser, tu me trouveras, hein? T'es sûre que t'as pas faim? Ben, même pas pour un gros sundae au chocolat. Bon, ben OK pour le sundae. Ris pas de moi, je suis assez énervé. J'espère que je vais être à la hauteur. Oui, je suis sûr que ça va très bien se passer. Merci pour tout, Marc. Si t'avais pas été à mes côtés, je sais pas ce que j'aurais fait. De voir Christian dans cet état-là, j'aurais voulu y parler, le voir plus longtemps. Je suis sûr qu'il m'aurait entendu. Voyons, Alexandre, Christian est dans le coma. Je sais, mais je suis persuadé qu'il m'aurait entendu pareil. Il m'a beaucoup aimé, tu sais. Ouais, je sais. On retournera le voir demain. Pour l'instant, t'as un petit garçon à faire baptiser. Ça aurait été le fun que tu m'accompagnes. Oui, mais c'est un petit peu prématuré, là. Il y aura d'autres occasions. On a toute notre vie pour ça. J'aime ça quand tu parles comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais passer voir Michel. Ta femme? Pourquoi? Le concert de François s'en vient. Il serait important qu'on y assiste ensemble. C'est important pour François. Tu y as pas dit à François, hein? Pour toi puis moi? Non, pas encore. J'hésite. J'ai peur de le perturber avant son concert. Il pense à ce moment-là depuis tellement longtemps. Puis avoue que ça t'arrange de retarder la confrontation. Ouais, t'as raison. Je manque de courage. J'ai peur de le perdre. Encore une fois, hein, regarde comment Caroline a réagi. Alors, imagine François. Un de ces jours, il va bien falloir que tu lui dises. Non, je vais lui dire le plus tôt possible. Là. J'attends seulement de trouver les mots justes pour lui exprimer. Allez, tu vas finir par être en retard. T'es sûr que ça va aller? Oui, pour ce qu'il faut. Hein. Bon, il y a une petite réception après le baptême. Alors, je vais être de retour vers 19h. Parfait. Je vais préparer le souper. Bonne chance, Michel. Merci, toi aussi. Fais attention, bébé, là. Allô, Michel? C'est Marc. Allô, comment ça va, Linda? Salut, Jim. Charles. Ça va bien? Oui. Patricia est où? Patricia, elle est à l'arrière avec le petit Philippe. Ben, je vais aller la rejoindre. Oui. Tantôt. OK. Soyez, ça se l'avait vu, elle n'a pas arrêté de grouiller depuis un matin. T'as pas vu Patricia, toi? Je te dis que t'as amusé. Ben, je te remercie d'avoir choisi comme marraine. Elle est tellement fière. Là. Ouais, tout à fait normal. C'est une femme extraordinaire. Fais attention, hein? C'est bien mon intention. Allô, comment ça va, Cathy? Toujours aussi jolie. C'est ça. Salut. Comment ça va, Charles? Ben, ça va bien. Je suis nerveux, là. Je pensais jamais d'assister au baptême de mon fils, mais c'est merveilleux. Ah, moi aussi, je trouve ça merveilleux. Ça me rappelle le baptême de Julien. Quand le curé lui avait mis l'eau sur le front, il était parti à pleurer. Je m'étais jeté sur lui pour le consoler. Tout le monde était parti à rire. Dis donc, tu l'as pas amené? Ah non, il passait la journée avec Julie. J'espère qu'elle va l'emmener. Est-ce qu'elle est arrivée? Non, ben, c'est-à-dire que Julie viendra pas. On s'est brouillé. C'est une longue histoire. Bon, c'est ça. Bon, en tout cas, dans les circonstances, effectivement, c'est bien mieux comme ça. Non, ben... Votre santé, ça va bien? Oui, ça va bien. Non, Jim, est-ce que tu as eu des nouvelles de Christian Savoie? Oui, son opération a réussi, mais ça a l'air qu'il est encore inconscient. Les médecins ne savent pas si son état va se stabiliser. Il y a Alexandre qui l'a vu quelques minutes hier, puis ça a l'air qu'il n'est pas beau à voir. Ouais. J'espère que la police va attraper le bum qui a fait ça, hein? Ah, je serais pas surpris de le voir en dedans d'ici peu. Sur une piste, là? Disons que je suis l'affaire de près, là.
Ah, salut, Jim. Alexandre. Ça va? Ça va Salut, bien? ça va bien? Eh oui, quoi. Bonjour. Allô, bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour, Cathy. J'ai appris pour Christian. Ah oui. C'est bien triste. Je suis certaine qu'il va s'en sortir. Faut être optimiste. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Là. J'en ai long à vous raconter. Est-ce que je peux te parler une seconde, Alexandre? Ah oui. Excuse-moi, Cathy. Je vais te dire que Julie viendra pas. Ah, je sais, Charles. Je l'ai vue la semaine dernière. Je comprends très bien la situation. Bon, mais je suis content que tu le saches parce que je savais pas comment te le dire. T'en fais pas avec ça. Oui, là, on s'est rencontrés, d'ailleurs. Êtes-vous dans le même département? Ah, salut, Jim. Ah, bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Cathy. Ça va bien, la famille? Salut, Sébastien. Charles. Allô, bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Comment? T'es pas bien avec ton ami? Comment ça s'appelle, déjà? Frédéric? Malheureusement, j'ai plus de petit ami. Ben, je suis désolé, je savais pas. Bon, ça va, Charles. C'était mieux comme ça. Ben, décidément, ça change dans la famille. Hein? Oh, je pense que c'est l'heure. Excuse-moi. Pas déjà les autres? Bob! Allô? Mais je t'attendais pas aujourd'hui. Je le sais, je suis fatigant. Tu devais trouver que je suis toujours rendu ici. Mais aujourd'hui, Marie, c'était une occasion spéciale. Imagine-toi donc que je viens de conclure un deal qui pourrait très bien m'assurer 2 années complètes au soleil. Non, c'est pas vrai. Ça fait que j'ai décidé de venir fêter ça avec toi, puis on va fêter ça un grand à Bordeaux. Non, Bob, écoute. J'attends mon fils, il veut me présenter sa blonde. Depuis le temps qu'il veut faire ça, je peux pas prendre un verre aujourd'hui. Puis moi, je vais fêter tout seul. Mais oui, mais je pouvais pas savoir que ça tomberait aujourd'hui, moi. Marie, comment est-ce que tu peux dire non à du champagne? Tu fais pas ça tous les jours, je m'exclarerai. Hey, puis c'est pas du cheap à part de ça, c'est de l'importé. Pas aujourd'hui, Bob, OK? Si David s'aperçoit que j'ai pris un verre, il va me tuer. OK, d'abord, on va faire un deal avec toi. On porte juste un toast, puis après ça, m'en va. À part ça, ça va te calmer les nerfs un peu. Je sens que t'es tout à l'envers, là, parce que tu sais que tu vas rencontrer la blonde de David. Un verre, puis vite. Un verre, je te le promets. Je pense bien que je n'ai pas à vous présenter. C'est la merveille qui nous rassemble tous ici aujourd'hui. Je vous invite à vous approcher. On sait le nom que nous portons, comment c'est important. Il y a une histoire d'amour qui a fabriqué cela. Pour vous, Charles et Patricia, c'est sûrement la même chose. J'aimerais que vous disiez à tout le monde le nom que vous avez choisi pour votre enfant et ce qui vous a influencé à choisir ce nom. Pour poursuivre la lignée des Debré, on a choisi le nom de Philippe, en l'honneur de mon père. Il y a plusieurs décisions que vous prenez, papa et maman, au nom de votre enfant. Pourquoi demandez-vous le baptême? Dieu m'a beaucoup aidé et je tiens à ce que mon fils connaisse ce Dieu en qui j'ai confiance et que j'aime. Et vous, Patricia? Moi, c'est l'amour qui m'a sauvée et je voudrais que Philippe connaisse le plus grand amour possible. Comme chrétiens, nous avons un signe qui nous identifie, c'est le signe de la croix, le signe de l'espérance. Je vais tracer ce signe sur le front de Philippe pour manifester qu'il va faire partie de notre famille et que chacun de nous, nous sommes engagés à être dans sa vie des témoins de cette espérance. Philippe, je t'accueille au nom de la communauté chrétienne et c'est pourquoi je te marque du signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, papa, marraine et parrain, bien sûr. C'est la lumière du Christ que nous voulons allumer dans la vie de Philippe. Elle vous est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Philippe puisse grandir en enfant de lumière. Et aussi pour que Philippe puisse connaître une parole qui donne du sens à sa vie. Parrain, je vous demande de proclamer cette parole de Dieu. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples s'impatientaient contre eux. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare,
qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Aujourd'hui, cet évangile se réalise dans la vie de Philippe. Laissons notre cœur d'enfant entendre ce que Dieu porte lui-même dans son cœur vis-à-vis de Philippe, mais aussi vis-à-vis chacune et chacun de nous. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Patricia Charles, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans la foi de l'Église catholique? Oui, nous le voulons. Vous voulez le placer? Et parrain marraine, si vous voulez toucher à l'enfant. Joseph, Alexandre, Philippe, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Philippe, Dieu notre Père a déposé en toi tout son amour. Tu es devenu une créature nouvelle. C'est pourquoi je te marque de cette huile sainte, pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Attends, je prends... Attends. Non, attends.